Dimanche 13 août 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être sur la télévision La Paris pour suivre ce journal de cette journée dominicale. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Soumaïla Hamadou Maïga. Il est membre de la Synergie Cause Niger, également membre du SINASEB. Maïga, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler des résultats de l'évaluation annoncée, proclamée le vendredi dernier par le ministre de l'Enseignement en primaire. Et donc, le temps de revenir au Maïga. Donc, notons que cet après-midi, la coordination régionale de Niamey après la reconduction à la tête de la section du Niamey 1 du MPR Jamhouria de l'ancien président de l'Assemblée nationale Amadou Salifou. Celui-ci vient d'être encore reconduit président régional du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Procéder à la restructuration et à la mise en place effective des organes du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria, section de Niamey, et cela conformément au texte du parti, motif de cette présente cérémonie. En procédant à l'ouverture des travaux, le président régional sortant a invité les militants à resserrer les rangs. Cette structure qui sera mise en place dans les heures qui suivent aura besoin de votre soutien pour consolider ses bases et se préparer au combat politique en vue de remporter les futures compétitions électorales. Il vous souviendra que les résultats des élections électorales du 21 février 2016 n'ont pas répondu à nos attentes. Nous devons cependant serrer les rangs afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent, car nous avons des potentialités certaines nous permettant de promouvoir notre parti au niveau de la capitale. Notre objectif est de faire du MPR Jamhouria le parti phare au niveau de la région de Niamey. Pour cela, je tiens à vous rappeler que l'heure est à la cohésion et rien ne doit nous arrêter dans notre élan de bâtir une section forte et unie. Après vérification des mandats par l'huissier, les 189 délégués sur les 240 ont élu le nouveau bureau dans à sa tête Amadou Salifou. Nous vous remercions très sincèrement d'avoir l'amabilité de nous reconduire dans nos fonctions. Ce n'est pas une chose facile si nous sommes restés 3 ou 4 ans ensemble, où nous avons eu des hauts et des bas. Des hauts, à un moment donné de l'histoire que vous connaissez, des bas au moment des élections au moment des élections générales. Cela ne peut venir que de l'être. On ne peut pas être toujours bon comme on ne peut pas être toujours mauvais. Vraiment, au nom du bureau reconduit et à mon nom, je vous remercie très sincèrement d'avoir confiance en nous et de renouveler cette confiance. Avec ce renouvellement du bureau, les militants du MPR Jamhouria viennent ainsi d'élire les personnes capables d'assurer avec brio les rênes du parti dans la région de Niamey. Des motions de remerciement ont été adressées à tous ceux qui ont apporté leur contribution au rayonnement du parti. Opération de salubrité ce dimanche au cimetière musulman de Yantala. Cette opération a été organisée, initiée par le club EFADA de Niamey. Objectif à rendre salubre cette maison commune. C'était en présence de nos reporters Nasser Dantoufo et Aboubakar Souley. Réunis au sein des clubs EFADA et convaincus de la nécessité d'assainir cet endroit qui constitue la dernière demeure de tous musulmans, qu'ils se sont donné rendez-vous ce dimanche matin. Râteaux, coupe-coupe, hilaire, brouillettes et autres matériels aratoires à la main tentent du mieux qu'ils peuvent pour désherber et ramasser les herbes poussées en abondance en cette période de pluie. Nous, on a commencé d'abord on a débuté notre travail avec le cimetière.
on a commencé avec le cimetière pour que d'abord on va assigner au niveau des cimetières musulmans. Je remercie les uns et les autres, la bonne volonté et tous ceux qui de près ou de loin ont contribué vraiment à la réussite vraiment de ces importantes missions. Donc c'est une mission aujourd'hui pour tous les musulmans, c'est une mission que tout le monde et tout un chacun va mettre la main parce que dès que tu sais tout ce que tu fais, c'est Dieu qui va te payer, c'est pas quelqu'un. Toute aide est la bienvenue, surtout la présence physique, estime un des organisateurs. Donc nous appelons en tout cas tout le monde, tous les musulmans qui sont à Niamey ou bien qui sont de passage, ils ont au moins vraiment le temps de venir quand même mettre leurs mains au moins dans ce travail-là. Vraiment, on fait le bienvenu. Nous, l'appel que nous lançons, c'est que chaque dimanche, que les gens viennent beaucoup. Nous appelons tout le monde. Sans exception, on n'a pas levé un ou bien quelque chose. Tout le monde. Et nous appelons vraiment ces bonnes volontés, vraiment de ne pas baisser les mains. De s'organiser. Nous, on va s'organiser. Ils n'ont qu'à nous aider seulement, ils vont voir quand même, on va tout faire. Ainsi, à compter de ce dimanche, cette opération de salubrité se poursuivra sur une durée de 3 mois. Alors, chers frères en islam, n'hésitez surtout pas à faire le déplacement un de ces dimanches. Et il n'y aura pas pour vous une autre demeure que ce cimetière. Du sport dans ce journal, deuxième journée ce dimanche de la 19e édition du tournoi de grandes vacances dénommé TGV Bukoki qui a démarré hier samedi au terrain du FUNIAP. Le tournoi a été parrainé par le député national Abdurrahman Oumarou. Le compte rendu avec Abdelrazak Hamidou et Chebigisson. Coup d'envoi de la 19e édition du tournoi des grandes vacances de Bukoki. Un tournoi qui chaque année regroupe une bonne dizaine d'équipes, voire plus, comme cette année où il y a 12 équipes qui s'affronteront du 12 août au 9 septembre sur le terrain FUNIAP du 10 quartier. L'objectif visé par notre tournoi des grandes vacances édition 2017, et dans un premier temps, c'est la promotion des jeunes talents cachés et à travers le TGV, et encore de rapprocher les quartiers à travers ces TGV et de pouvoir encore occuper la jeunesse pendant ces vacances et encore de montrer que les enfants ont besoin de jouer et qu'ils veulent jouer, qu'il n'y a pas de compétition au Niger. Et c'est l'occasion de lancer un appel aux responsables de football d'organiser des compétitions de ces genres pour faire jouer les enfants. Alors, notre tournoi va faire du 12 au 9, donc à peu près un mois. Et mon mot que je vais lancer dans un premier sens, c'est envers les équipes, de leur dire de mettre en avant le fair play. Le tournoi là, c'est une seule équipe qui va gagner ça. Et que même si l'équipe gagne, c'est tout le monde qui gagne. C'est beaucoup qui gagne, c'est l'organisateur qui gagne, c'est tout le monde qui gagne. Un TGV qui bénéficie du parrainage de l'honorable député Abdraman Oumarou. C'est une fierté, mais moi je pense que c'est aussi un devoir. Comme je l'ai toujours dit sur les différents terrains des TGV, c'est un devoir pour nous de le faire. La jeunesse mérite ça. On doit occuper cette jeunesse, c'est les vacances, c'est les retrouvailles. Et comme aussi, je vais me répéter sans doute, sur les autres terrains, j'avais dit que c'est un moyen aussi de permettre à beaucoup de talents de s'exprimer. Et vous savez, nous sommes toujours dans cette fièvre alpha-gare. On ne sait jamais, parmi ces jeunes, il y aura encore des gens qui vont faire parler du Niger, qui vont servir la nation dignement. Et c'est pour ça que nous aidons un peu partout. En compagnie de certaines bonnes volontés aussi qui font beaucoup. Et je vais encore utiliser vos micros pour demander vraiment à toutes les bonnes volontés qu'ils essaient de parrainer les TGV, même si c'est avec que des ballons, ou bien c'est pas forcément dire qu'il faut un gros budget pour le faire, mais c'est vraiment créer le cadre pour que les jeunes puissent se voir, qu'ils puissent jouer, qu'ils puissent se faire plaisir et que certains puissent vraiment faire du sport un métier. Le match d'ouverture a mis aux prises le FC Renaissance au FC Réseau. Une belle rencontre qui s'est soldée par 2-1 en faveur du FC Renaissance. Début marqué par Lawali par 2 fois pour Renaissance et Mokhtar pour AS Réseau.
Encore du sport, direction Académie des Arts Martiaux qui a servi de cadre ce week-end pour la 3e édition du tournoi de Taekwondo. C'est un tournoi d'art international qui a enregistré la participation de plusieurs clubs de la capitale et ceux de certains pays voisins. Le tournoi est organisé en collaboration avec la Fédération nigérienne de Taekwondo. C'est un tournoi international qui enregistre la participation de plus de 400 combattants venus du Niger et ceux de certains pays voisins, à savoir le Burkina Faso et le Togo. On a enregistré, disons, la participation des pays étrangers, tels que Burkina Faso et puis Togo, qui ont amené des équipes filles et garçons pour participer à ce tournoi. Et en plus, ce tournoi enregistre 18 catégories, donc cadets, filles et garçons, juniors garçons et seniors filles et garçons. On est satisfait, sauf que ce que nous constatons, c'est que le nombre de combattants a vraiment augmenté, parce que j'aurais plus de 400 combattants en 2 jours. Vous voyez que ce n'est vraiment pas facile et le niveau vraiment s'améliore. Ça s'améliore parce que les combattants ont de plus en plus de compétitions, ce qui leur permet, disons, d'avoir la jambe. Donc vraiment le niveau progresse. Cette compétition de taekwondo qui est à sa 3e édition a visiblement répondu aux attentes des organisateurs qui se réjouissent des niveaux techniques des taekwondoïnes. Nous sommes en train de voir même ceux dont nous avons sélectionnés pour participer dans quelques jours au championnat du monde de taekwondo cadet qui va se tenir du 24 au 27 de ce mois à Sharm el-Sheikh en Égypte. Ils vont participer à ce championnat pour voir encore avec les nouvelles règles d'arbitrage les toutes dernières. Donc s'il y a des erreurs que les combattants commettent, nous allons profiter pour les constater et les corriger avant d'aller à ce championnat. Nous avons également le tournoi et l'Open Dakar, l'Open international que la Fédération mondiale de taekwondo organise. Donc les participants aussi participent à cette compétition. Nous allons profiter pour constater les erreurs et corriger en fonction des nouvelles règles d'arbitrage. Les combattants ont compéti en dames et en messieurs dans 18 catégories. Il faut préciser que ce tournoi vient de prendre fin à l'instant au niveau de l'Académie des Arts Martiaux. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Et je l'ai annoncé au début de ce journal, nous recevons sur ce plateau Maïga et Soumaïla Hamadou Maïga. Il est le secrétaire général du SINASEB région de Niamey, également membre de la synergie cause Niger-SINASEB. Et vous le savez bien sûr, c'est pour revenir sur la proclamation des résultats des évaluations du 15 et 16 juillet dernier des enseignants CRE à main. Et ces résultats ont été proclamés le vendredi dernier par le ministre de l'enseignement primaire, Dr Daouda Mamadou Marté. Et Méga, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hassan. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur ces concours, sur ces évaluations et les résultats proclamés. Et globalement, vous avez suivi ces résultats proclamés le vendredi par le ministre. Il y avait eu plus de 56 000 candidats donc, qui ont composé. Et au finish, il y a eu 18 937 qui ont eu une moyenne de 10 sur 20. Et soit à 33,06%. Globalement, quelle lecture vous cite déjà ces résultats? Vous savez, M. Hassan, nous sommes toujours sur notre position où nous avons jugé, n'est-ce pas, cette évaluation d'illégal. Et malgré notre cri de cœur, le ministre s'est quand même entêté à l'organiser. Et à travers donc la proclamation de ces résultats, j'aimerais vous faire observer 3 choses. Premièrement, c'est par rapport aux chiffres. Le ministre vous a annoncé, n'est-ce pas, sur les antennes, qu'il y avait eu 56 444, n'est-ce pas, qui se sont présentés dans les salles sur les 61 747. Et il a profité pour faire la répartition en fonction des moyennes. Et c'est là où le bas blesse, parce que le total a dépassé, n'est-ce pas, la moyenne. Sur les 56 444 annoncés par le ministre, nous nous sommes amusés quand même à faire un petit calcul en faisant les 18 947
qui représente 33%, plus les 26 676 qui représentent 47,3%, plus les 11 466 qui représentent 20,3%, additionné maintenant aux 567, cela nous amène à un total de 57 656 enseignants. Donc ça veut dire que soit le ministre a omis qu'il y a 1212 camarades qui ont effectivement fait cette évaluation-là, ou bien ces 1212 personnes ont été inventées sans le savoir. Et quand vous prenez même le pourcentage, vous avez quand même 33%, plus 47,3%, plus 20,3%, cela nous amène à 100,6%. Donc voilà une incohérence au niveau donc des chiffres. Et nous sommes scandalisés, très surpris de voir le ministre, le docteur Daouda Marté, venir à la télé après l'évaluation nous parler de faux diplômes. Parce que nous avons estimé que nous avons dépassé, n'est-ce pas, le seuil de vérification des faux diplômes. Parce qu'ils avaient mis la Halcia en contribution pour pouvoir détecter, déceler tous les détenteurs de faux diplômes. Et c'est pour cette raison que beaucoup de nos camarades étaient dans des maisons d'arrêt pour, n'est-ce pas, ces faux diplômes-là. Et aujourd'hui encore, après l'évaluation, le docteur Daouda Marté revient pour nous dire qu'il y a des gens qui sont encore détenteurs de faux diplômes. Ça veut dire quoi? Soit l'opération menée par la Halcia a été bafouée, soit le ministre est en train encore d'être dans son sommeil profond pour pouvoir ignorer que l'opération de la Halcia consistait à déceler les faux diplômes et à les remercier. Donc jusque-là, nous avons constaté que rien n'a été fait. Et maintenant, la troisième maladresse, c'est par rapport aux sanctions. Nous avons dit que cette évaluation est illégale. Et nous attendons le ministre dire qu'il est en train de faire cette évaluation, c'est pour améliorer la qualité donc, de l'enseignement. De deux choses l'une. Ils avaient prévu dans leurs sanctions l'exclusion de plus de 11 000 avec les chiffres que nous avons, parce que ils ont fait savoir à l'opinion nationale et internationale que tous ceux qui auront une moyenne allant de 0 à 3, tout ce beau monde-là sera exclu. N'est-ce pas? Ils ont également dit que ceux qui auront des moyennes acceptables seront formés. Il va falloir quand même que le ministre nous dise à partir de quelle note on peut supposer que cet enseignant-là est acceptable, il faut le réformer encore. Mais donc, Mega, dans les différentes déclarations que la synergie cause Niger SNASEB a rendu publiques, et vous avez justement dénoncé que c'est une façon de discréditer les enseignants, et on peut dire que l'histoire vous a donné raison. Si on voit les notes, il y a même des enseignants à peu près 78 qui ont eu 0 sur 20, certains ont eu 0 entre 0 à 5 sur 20. Est-ce que c'est pas l'histoire que vous avez donné raison, c'est ce que vous avez déjà craint? Nous savons que ces autorités sont animées de mauvaise foi. Ils ont déjà mis la charrue avant le bœuf. Ils ont déjà intoxiqué l'opinion nationale pour dire que le problème de l'école, c'est uniquement la faute des enseignants. Et c'est en ce moment-là que nous avons dit aux enseignants, faites très attention. Ces gens-là ne visent pas la qualité de l'enseignement, mais ces gens-là visent la réduction pure et simple de l'effectif donc du corps enseignant. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison, parce que avec les moyens que nous avons sur les 8 régions, malheureusement je n'ai pas eu la situation d'Agadez, mais sur les 8 régions, j'ai constaté qu'il y a plus de 6388 qui ont une moyenne comprise entre 0 et 3. Donc, et sans nous dire qu'il y a, parce que le ministre est allé jusqu'à dire qu'il y a 18 947 qui ont obtenu la moyenne. La moyenne, ça veut dire combien? 10, si c'est 10, il va falloir qu'on nous dise combien ont eu 10. Si c'est 11, qu'on nous dise combien sont les nombres de candidats qui ont eu 11. Si c'est 19, qu'on nous dise combien sont ceux-là qui ont des bonnes moyennes. Le ministre était resté comme ça et il est en train de divaguer, et nous sommes au regret de constater que ce que nous avions dit, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, honnêtement, c'est parce que nos camarades l'ont voulu. Nous avons tiré sur la sonnette d'alarme.
ne partons pas. Mais dans tous les cas, puisque nous avons jugé cette évaluation-là illégale, pour une autre raison, M. Hassan, parce que l'évaluation s'est déroulée pendant 3 jours. Une évaluation qui est censée tenir le 15 et le 16, l'évaluation a continué jusqu'au 17. Et ils se sont même permis de traiter les épreuves pour les donner aux candidats. Mais malgré vous avez ces preuves? Nous avons des preuves au niveau de DIFA et au niveau de Gaïa. Ils ont appelé nuitamment les gens pour leur donner le corrigé et de les renvoyer, et de les solliciter demain pour la continuité donc de l'évaluation. Donc maintenant que les carottes sont cuites, quelle sera la conduite à tenir? Bon, je ne dirais pas que les carottes sont cuites parce que nous sommes déjà sur notre position et le ministre Marté sera seul et unique responsable de tout ce qui adviendrait dans le système de l'éducation. Parce que nous avons dit que la qualité n'est pas visée à travers cette évaluation. Nous avons dit de se conformer au statut général de la fonction publique. Bon sang, pourquoi s'ils sont animés de bonne foi, pourquoi ne veulent-ils pas se conformer au statut général de la fonction publique pour pouvoir évaluer, je ne dirais pas simplement les enseignants contractuels, mais pour pouvoir évaluer l'ensemble des travailleurs de la fonction. Donc là, vous pouvez dire que même la procédure a été violée pour la procédure, mais la procédure, tout le monde sait que la procédure a été biaisée parce que la meilleure façon d'apprécier un enseignant, c'est pas en le mettant dans une salle et lui proposer des épreuves. La meilleure façon de savoir si un enseignant est bon ou mauvais, c'est de le mettre en situation de classe devant ses élèves. Ça se faisait dans les années. Comme ça se faisait au moment où nous étions élèves. Voilà. Oui, donc maintenant il y aura beaucoup de vos camarades qui seront licenciés comme annoncé par le ministre. Et quelle garantie maintenant vous donnez à ces camarades? La seule garantie que nous pouvons proposer aux camarades, c'est que la question de l'école, il faut que les gens comprennent que ce n'est pas seulement une question qui ne concerne que les enseignants. La question de l'école, c'est une question de tout le monde. Il faut que le peuple nigérien se lève pour contraindre les autorités à suivre les règles, n'est-ce pas, de la République. Pour que l'opinion nationale comprenne que l'école ne peut pas être utilisée comme moyen d'enrichissement illicite ou bien d'autres faits. N'est-ce pas? C'est pour cette raison que je m'en vais vous donner un petit exemple avec la situation que nous avons vue. DIFA, la zone d'insécurité, on se retrouve, conformément au dit du ministre, on se retrouve avec plus de 1300 camarades qui ont une note comprise entre 0 et 3 sur 20. Ça veut dire que si on doit remercier ces camarades-là, DIFA va avoir plus de 1300 camarades qui seront remerciés. Vous ne pensez pas que ce n'est pas une aubaine pour la secte Boko Haram de pouvoir, n'est-ce pas, profiter de la précarité pour pouvoir recruter des jeunes gens pour grossir leur... Mais le ministre a été un peu clair, M. Mega, il dit que ces gens seront reversés dans la formation professionnelle technique. Monsieur Hassan, on vous a dit à 1000 reprises, ce ministre-là n'est pas honnête. Ce ministre-là nous a toujours fait savoir que leur intention, ce n'était pas, n'est-ce pas, de remercier les camarades. À une rencontre à la primature, il a fallu que le ministre d'État Bazoum intervienne pour dire que l'objectif de l'évaluation n'est rien d'autre que de distinguer les meilleurs enseignants des faux enseignants. Et qu'eux, ils ne sont pas prêts à accepter, n'est-ce pas, la pourriture dans le système. Donc le ministre vient, il a dit à 1000 reprises que l'objectif n'était pas donc de les remercier. Eh bien, j'ai dit bien, tant que ça coûte, ils vont les remercier parce que leur intention, ce n'était pas de les reverser à l'enseignement professionnel. Dites-moi, quel est le budget qui est alloué à l'enseignement professionnel? À l'enseignement professionnel, ils sont même incapables de supporter leurs charges, à plus forte raison, des charges additionnelles. Donc, il va falloir quand même que le ministre soit un peu honnête vis-à-vis du peuple nigérien pour dire les vrais motifs donc de cette évaluation-là. Ils ne vont pas les reverser nulle part. Leur intention, c'est de les remercier. Mais dans tous les cas, nous l'avons dit et nous sommes sur cette position. La synergie cause Niger-Sinaseb
ne va pas laisser les bras ou bien croiser les bras pour laisser le ministre Marté à faire des enseignants ce qu'il voudra. Oui, donc quel moyen dispose cette synergie pour essayer cette synergie de lutter disposera ou bien dispose déjà du soutien de sa base. Et cette synergie bénéficiera très bientôt du soutien populaire parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, imaginez une région comme Difa où on va par exemple remercier 1300 enseignants. Ça veut dire si vous faites un petit calcul en raison donc de 40 élèves par enseignant, vous faites la situation, vous allez voir combien d'enfants nigériens seront privés de l'enseignement primaire. Et idem pour toutes les autres régions. Donc c'est pour vous dire que la synergie cause Niger aura le soutien populaire pour contraindre, n'est-ce pas, Mohamed Issoufou et son gouvernement afin que l'école publique, qui leur a permis d'être là où ils sont aujourd'hui, n'est-ce pas, d'être l'école des enfants de pauvres qui sera respectée et vivable. Donc c'est dans cette condition certainement que les autorités sont en train de préparer déjà la prochaine rentrée et on peut déjà imaginer que la rentrée sera un peu perturbée déjà. Bon, comme ils détiennent le pouvoir, personne ne leur empêchera de fixer la date de la rentrée prochaine. Mais dans ces conditions-là, ça m'étonnerait fort si la rentrée 2017-2018 sera une rentrée effective. Oui, donc peut-être pour finir, après la proclamation de ces résultats, quelle sera la première action de la synergie dans les jours à venir? La synergie d'action cause Niger va très incessamment se retrouver en réunion et le moment venu, M. Hassan, la nouvelle liste ou bien la nouvelle conduite vous sera, n'est-ce pas, notifiée et que incessamment, je dis bien incessamment, nous allons envoyer des missions à l'intérieur pour vulgariser, n'est-ce pas, les stratégies pour contrecarrer, n'est-ce pas, ces autorités insouciantes et irresponsables qui veulent à tout prix privatiser l'école publique nigérienne. Oui, pour finir, un mot donc à l'endroit de vos militants. Bon, à l'endroit de nos militants, c'est d'abord la détermination et l'engagement. Et il faut qu'ils comprennent aussi que nous sommes là pour eux, que nous n'allons jamais les abandonner. Le seul soutien que nous attendons d'eux, c'est d'être derrière nous au moment du combat. Quand nous allons tourner la tête, qu'on se retrouve quand même avec des milliers derrière nous. En ce moment-là, le ministre Marté sera dans l'obligation totale de revoir sa copie. Merci, M. Smaïla Hamadou Mega. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SINASEB section Niamey, également membre de la synergie cause Niger-SINASEB. Donc, notre entretien a porté, bien sûr, sur la proclamation des résultats des évaluations du 15 et 16 juillet dernier des enseignants CRE à main. Merci, Mega, d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous aussi, mesdames et messieurs, qui nous avez suivis. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, bonne nuit, excellente nuit et bon début de semaine à toutes et à tous.